Alors, s'il vous plaît, une petite question qui a été évoquée par CSR, c'est quoi? Pourquoi, pourquoi ne pas faire les contraintes de sécurité au niveau de la couche service? Ça veut dire ici, le service. Je vais dire que cette classe, cette méthode, bien évidemment, imaginons que je suis dans commande, je vais dire que la méthode save command est autorisée simplement pour la partie, par exemple, c'est pas admin. Ça veut dire que je dois ajouter arroba secure et je dois fournir admin. Okay? Ou bien admin, virgule, chef, par exemple. Okay? Ça va marcher, bien évidemment, ça va marcher, ça marche. Mais vous êtes en train de polluer la couche service par une couche supplémentaire qui est la sécurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre service, imaginons que vous voulez ajouter un autre rôle. Okay? Vous devez ajouter le rôle dans le service qui a été déjà testé et validé, éventuellement retester les autres rôles parce que vous ne savez pas ce que vous avez fait, est-ce que ça marche ou ça ne marche pas. En plus, votre service, ça devient non réutilisable. Pourquoi? Parce que, imaginons que votre service doit être appelé par un autre service. Vous devez vérifier cette contrainte de sécurité. Est-ce que vraiment cette contrainte de sécurité sera utile pour cet autre service? Par exemple, imaginons que ça, je suis une méthode M1, okay, et je veux invoquer une méthode M2. La méthode M1, il exige que ça soit admin. Okay. La méthode M1, il exige que ça soit simplement chef. Et M1 veut appeler M2. Donc automatiquement, vous devez vérifier normalement chef et admin, les deux. Donc, on dit que vous êtes en train de polluer votre couche service, ou bien aussi la même chose pour la couche domaine, par des contraintes supplémentaires, à savoir la couche sécurité. Donc, d'après l'expérience, et d'après ce qu'on a l'habitude de faire, on bascule cette couche, ces contraintes supplémentaires de la couche sécurité vers la couche web service. Moi, je préfère, vous allez me dire, monsieur, mais vous êtes en train de répéter les mêmes codes. Et si monsieur CVC, c'est la même chose que CVC. Vous êtes en train de faire la même chose. C'est vrai, mais c'est le coût à payer. Le coût à payer si vous ne voulez pas polluer la couche service par des contraintes de sécurité. Moi, tout d'abord, je suis en train de centraliser la partie sécurité. Par exemple, si je te demande, s'il vous plaît, quels sont les droits que l'administrateur a sur, ou bien le chef a le droit sur notre application. C'est clair. Tu rentres ici et tu vas voir l'ensemble des méthodes disponibles. C'est clair. Par contre, si vous allez disperser via la notation @secure dans l'ensemble des méthodes, vous allez se perdre. Quels sont les droits? Vous devez chercher dans l'ensemble des méthodes qui sont @secure, soit chef, soit quelque chose virgule chef. Et ça devient pénible. Ça devient pénible pour contrôler l'accès par rapport aux différents API. Ça, c'est le premier point. C'est invisible. Où sont-ils les accès d'un rôle bien défini? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, s'il y a une méthode qui va appeler une autre méthode, et les contraintes de sécurité sont contradictoires. Donc, vous êtes là, vous êtes bloqué vous êtes gêné et bloqué par des contraintes de sécurité imposées dans la couche service. Donc, d'ordinaire, qu'il faut les balayer dans la couche web service et non pas dans la couche service. Donc, bien évidemment, il y a un contrepartie à payer. C'est quoi le contrepartie? C'est une petite répétition d'une seule ligne. Une seule ligne, c'est pas de grand chose. Et en contrepartie, vous avez une vision claire quelles sont les méthodes disponibles. Le coach service, vous aurez les méthodes disponibles pour un certain rôle. Admin, par exemple, qui sont c'est ça. Par exemple, l'ensemble des classes qui existent ici, ça sera l'ensemble des méthodes disponibles pour l'admin. Et l'ensemble des classes qui existent ici, l'ensemble des méthodes disponibles pour le coach chef, etc., etc. Et bien évidemment, vous n'aurez pas de problème de synchronisation des méthodes via s'il y a un appel entre plusieurs méthodes. Alors maintenant, je vais tester. Alors, je vais tester avec Postman. J'ai déjà préparé une collection. Alors, si vous ne savez pas créer les collections, normalement, il faut aller sur Workspace, Collection, My Workspace. Automatiquement, vous aurez ça. Vous créez sur New Collection et vous créez les collections. J'espère que ça, c'est clair maintenant. Alors, donc, j'ai déjà créé une collection avec 3 API, admin. OK? Alors, bon, autrefois, j'ai eu une méthode commande. J'ai une classe qui permet de tester les commandes, mais je ne vais pas tester sur les commandes. Je vais simplement tester sur les users. Ça veut dire quoi, commande? Ça veut dire ici, j'ai une classe qui s'appelle non. Alors, je vais fermer ça puisque je ne vais plus l'utiliser. Alors, ici, j'ai une classe qui s'appelle commande contrôleur. Commande contrôleur, commande contrôleur. OK? Et je vais tester non pas sur l'user, puisque l'user, ça permet simplement de gérer les utilisateurs. Donc, je vais laisser à côté. Et je vais plutôt tester sur une classe à part qui s'appelle commande. OK? Bon, mais dans cet exemple, je n'ai pas la commande. Mais sinon, on pourra carrément récupérer un projet qui contient les commandes où on pourra le tester sur les commandes. Mais sinon, je ne vais pas le faire. C'est la même chose. Ce sera v1/API/commande/admin/commande. Okay? C'est la même chose. Alors maintenant, je vais tester, mais via les API de user.
Alors, dans Postman, on va rentrer dans Postman. Donc, la méthode save, il y a méthode save qui permet de faire appel v1 slash API slash admin slash user avec une méthode post. Alors, ça c'est un save. Ok, donc je ne vais pas le tester. Donc normalement, il faut tester sign in pour pouvoir récupérer le token et par la suite pouvoir invoquer la méthode save find all. Ok, donc c'est un post, c'est un sign in avec un slash. Alors je vais vérifier est-ce que vraiment c'est ça. Donc c'est un post sign in avec un slash. Ok, slash user slash. Alors slash v1. Alors je vais fournir admin. Pourquoi? Parce que déjà dans la méthode qui permet d'initialiser. Alors je vais faire tout. La méthode qui permet d'initialiser, à savoir le run de command line runner, il permet d'insérer un utilisateur admin avec le mot de passe admin, mais bien évidemment au niveau de la base de données, le admin comme étant mot de passe va être crypté automatiquement. Ok. Donc je vais lancer mon projet. Automatiquement, j'aurai la création d'un utilisateur qui s'appelle admin, le mot de passe crypté, qui a un rôle administrateur. Automatiquement, la méthode save est très intelligente. Il va détecter est-ce que le rôle existe, oui ou non, il va l'insérer, etc., etc. Okay. La même chose pour le chef. Et si j'ai un chef ici, okay, mais par la suite, je vais insérer d'autres utilisateurs. Ah oui, j'ai oublié dans la base de données. Oh là là, j'ai oublié dans lancer example. Donc, je vais lancer example. Vite. Ouais, apparemment, j'ai un petit souci. Donc, je vais le relancer. Et je vais rentrer ici. Donc, maintenant, je vais faire un row, JSON. Et je vais fournir admin comme paramètre. Et je vais le lancer comme étant un post. Et je vais le lancer. On va attendre un petit peu. Et alors, il y a un problème. Alors, je dois corriger le problème. Attendez, s'il vous plaît.